Quand il fait construire sa maison en 1979, Joseph Orzac a déjà en tête les dispositifs qu'il compte installer afin de traiter au mieux les eaux usées et ainsi appliquer le fruit de ses recherches à l'université de Mons. Premier système, la récupération de l'eau de pluie pour la transformer en eau potable. Notre maison n'a jamais été raccordée au réseau de distribution d'eau. Nous utilisons uniquement l'eau qui tombe sur le toit, qui est accumulée dans une citerne et après traitement approprié pour chaque usage. Ici, dans ce cas-ci pour l'eau potable, nous utilisons pour tout dans le ménage. Deuxième dispositif, les toilettes à litière sèche. Quand il aborde ce sujet lors d'une conférence en 1984, il provoque l'hilarité générale. Aujourd'hui, Joseph Orzac reconnaît que ce dispositif n'est pas applicable partout et qu'il se heurte à de compréhensibles blocages culturels, mais l'idée a tout de même séduit de nombreuses familles en Belgique. On admet de plus en plus, ça c'est un fait, mais le législateur n'a pas encore pris pleinement conséquence de toutes les conséquences que comporte l'utilisation d'une toilette sèche. Parce qu'en ce moment-là, on ne produit plus d'eau fécale et les eaux grises doivent être traitées d'une façon différente et qui n'est pas encore reconnue par la législation actuelle. Traiter les eaux de vaisselle ou de bain d'une autre manière que celle des WC, c'est le but d'une méthode mise au point, elle aussi, à l'université. L'eau est envoyée dans différents réceptacles pour passer à travers une tranchée végétale et aboutir dans un étang au jardin. Bizarrement, ce système commandé à l'époque par la région wallonne n'est aujourd'hui plus autorisé par la même région wallonne. La loi actuelle ne peut pas imaginer une situation où on ne produit pas d'eau vanne. C'est-à-dire d'eau fécale. C'est ça, c'est-à-dire des eaux fécales. Et de ce fait-là, ces ménages sont obligés, de par la loi, de traiter leurs eaux grises de la même façon comme si c'était des eaux mélangées. Et ce qui est évidemment beaucoup plus coûteux et préjudiciable à l'environnement. En 1992, lors d'un congrès international, Joseph Orzac a défendu cette idée de séparation entre les deux types d'eau usée. Leur recyclage est beaucoup plus aisé, les eaux fécales seraient utilisées pour fabriquer du compost qui nourrirait à nouveau les terres agricoles et diminue la production de CO2. Mais comme pour ses premières théories, Joseph Orzac se retrouve face à l'incompréhension, voire l'opposition des mondes scientifiques ou politiques, et il se sent parfois comme un Don Quichotte luttant contre les moulins à vent. Je me sens le devoir de communiquer de ce que j'estime qu'au point de vue scientifique et technique, c'est correct. Donc, et cela me donne la force. Et je trouve que les idées que nous défendons avec mes amis concernant tout cet ensemble de gestion durable de l'eau avancent, mais à petits pas et très lentement.